Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sûrement être assez longue et j'en suis désolée, mais c'est la vidéo sur tous mes cochons. Alors si vous avez cliqué, j'imagine que vous êtes déjà intéressés, donc je sais pas si je vais réussir à intéresser des gens qui aiment pas trop les cochons, mais vraiment il y en a tellement. Dans cette vidéo vous allez en voir beaucoup, vous allez voir en fait tout simplement tous les cochons Pet Shop qui existent en G2. Et je vais aussi vous montrer à la fin des fakes mais qui sont des promo pets, ce qu'on appelle. Il y a aussi un Tinsies, il y a des bébés, il y a un déco pet, enfin voilà, vous allez voir tous les cochons qui existent quoi. Si je me trompe pas, il en existe 37 si on compte pas les Tinsies etc. Donc 37 G2 c'est déjà énorme, c'est une des formes où il y a le plus de Pet Shop et donc je suis trop contente de l'avoir enfin complétée. Donc sans plus tarder on va passer à la vidéo vu que ça va être vraiment très long. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que avec Eufemiu LPS on a une boutique qui s'appelle Miu Shopee LPS, le lien est dans la description et tous les samedis à 18h on rajoute 100 nouveaux Pet Shop à vendre donc n'hésitez pas à checker parce que c'était hier le restock donc il reste sûrement encore quelques pépites à ajouter dans votre collection. Donc le but des vidéos Tout mes LPS c'est de vous montrer tous les Pet Shop qui existent dans une forme précisément, donc ça veut dire que j'ai complété ma collection de cochons et j'en suis vraiment très fière, je vais pas vous le cacher. Et on commence avec le cochon le plus basique du monde, voilà. Clairement ce cochon je pense que tout le monde l'a et c'est voilà clairement le plus commun, il est sorti plein de fois, donc déjà dans un duo pack avec ce petit chaton. Ensuite il est sorti en single, donc tout ça en 2006. Ensuite il est sorti dans un multipack avec 9 autres LPS. Et puis il est ressorti dans un carry case, donc une sorte de maison en forme de sac, qui est exclusive calls, mais du coup c'est un faux exclusif, enfin comme vous le savez, du coup vu qu'il est sorti plein de fois, il est pas vraiment exclusive calls, mais ce pack l'était en tout cas. Mais ça le rend pas rare pour autant. Ensuite il était aussi bonus pet de la ménagerie, cette ménagerie qui était exclusive au magasin Sam's, mais voilà encore une fois faux exclusif. Et puis il est sorti aussi dans le Monopoly en 2007 avec 5 autres Pet Shop. Et peut-être que cette version là n'a pas d'aimant, mais je suis vraiment pas sûre. Puis en fait il est ressorti encore une fois mais sous un autre numéro, le numéro 305, sauf qu'en fait c'était un pack exclusif Target, un collectible pet en 2007, mais c'était vraiment la même figurine, donc en fait on considère que tout simplement ce Pet Shop a 2 numéros et il est aussi sans numéro dans le Monopoly. Voilà, mais bon ça c'est pas trop intéressant. En tout cas du coup il a 2 numéros, c'est parce que tout simplement ils ont ressorti la même figurine avec un numéro différent, donc ça leur arrive de temps en temps de faire ça Hasbro, mais pitié arrêtez. Donc il a été édité 5 ou 6 fois, je sais plus, 6 fois je crois, ce qui est énorme, c'est pour ça que c'est le cochon le plus commun. Et perso je l'ai appelé cochonou, voilà, tout simplement. Ensuite nous avons Piggy, c'est le numéro 259 et il est sorti une seule fois dans le multipack Collector's Tin. Donc ça veut pas dire qu'il est collector, c'est juste le nom du pack. Voilà, donc ce cochon est plutôt commun aussi, enfin même très commun. Et en fait sur le pack il y a écrit qu'il est exclusive Target, mais clairement je pense que vous êtes d'accord avec moi, ces Pet Shop même qu'on voit en arrière-plan ne sont pas rares. On les trouve assez souvent et facilement, donc clairement ce pack est très largement sorti en France. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ces couleurs quand même assez originales. Ensuite nous avons ce petit cochon jaune, enfin ça va être un des plus originaux parce que la plupart des cochons sont roses, on va pas se le cacher. Il est sorti dans un tube en 2007 et globalement il est plutôt commun. Puis personnellement je l'ai appelé Céleste, voilà, elle est toute mignonne avec son petit accessoire. On passe à ce cochon numéro 276, c'est un exclusif de la Saint-Valentin, voilà, et il est sorti seulement chez Target en 2007. Donc clairement pour moi c'est un des cochons les plus rares. Il est clairement pas sorti en France, mais il a dû sortir dans les pays anglophones où il y a des Target, voilà, donc sûrement en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie, enfin vous voyez tous les pays un peu comme ça, anglophones tout simplement. Et perso j'avais dû le trouver sur une boutique américaine celui-là parce que clairement sur Vinted on peut le trouver sur coup de bol mais très difficilement. Donc voilà, c'était une série de 2 packs de Saint-Valentin qui sont pas sortis en France malheureusement pour nous, et donc une galère à trouver ce cochon, c'est un des plus rares, même si il a l'air très commun comme ça, on dirait même qu'il a la peinture effacée et tout, mais non c'est juste son design. Ensuite encore un cochon pour la Saint-Valentin. Alors là en fait c'est pas, je sais pas si c'était des packs vraiment pour la Saint-Valentin, mais vu la gueule du pack je pense que on peut le dire. C'est un tube, le fond est rose, les Pet Shop font assez Saint-Valentin je trouvais. En fait c'était une série de 2 tubes qui étaient un peu dans le même style, et donc ce cochon c'est pareil, je trouve qu'il est aussi rare que le dernier. D'ailleurs c'est le tout dernier qui me manquait à ma collection. Merci Pascal de me l'avoir vendu et je suis trop contente, du coup c'est grâce à lui que j'ai complété ma collection. Mais clairement il est pas facile à avoir, c'est un des plus difficiles, tout comme les deux dans le fond, ils font partie du même pack et ils sont vraiment très difficiles à trouver. Pour autant le lapin je l'ai trouvé sur Vinted, mais je pense que c'était une collectionneuse de l'époque et du coup qui avait dû les avoir sur internet, parce que clairement ceux-là ne sont pas sortis en France encore une fois. Ok, on repasse à un cochon plutôt facile à avoir, pour le coup celui-là il est vraiment très commun. C'est le numéro 330 et il est sorti dans ce Pet Pairs en 2007. Voilà, donc alors il ne faut pas le confondre avec d'autres cochons, mais je vais vous les montrer après pour faire la comparaison des 3 ensemble, parce qu'il y a 3 cochons qui se ressemblent énormément
énormément et il faudrait pas que vous les confondiez même si les trois sont communs, mais voilà, les trois existent et il faut le savoir. Ensuite on a celui-ci, donc il était sorti dans un single, c'est le numéro 361 et en fait il est sorti 2 fois, donc dans ce pack single et dans ce sort de packaging que je sais pas trop à quoi ça sert. Du coup j'ai pu avoir une réponse de Pet Shop Loop, alors elle est pas forcément formelle, mais il y a eu d'autres packs par la suite qui sont sortis sous le même format et en fait ils étaient en cadeau chez Toys R Us après avoir acheté des Pet Shop, j'imagine. En tout cas ce Pet Shop du coup est sorti 2 fois, il est vraiment pas rare et voilà, c'est tout, il est très commun. Nous avons ensuite ce petit cochon numéro 377, il est sorti dans un small playset, donc la petite maison derrière, qui s'appelle Boblin Barn, donc j'imagine que c'est censé être une grange vu le nom. Il est sorti en 2007 et pareil c'est un cochon vraiment très commun et c'est là que je vais vous faire la comparaison parce que peut-être que vous avez même pas vu la différence avec celui d'avant et je suis d'accord. J'ai mis des années à réussir à avoir les deux et enfin compléter. Donc celui-ci c'est le numéro 377, celui-ci c'est le 361. Alors vu comme ça on dirait exactement la même figurine. Je pense que vous pouvez remarquer avec les sabots et les oreilles que le rose n'est pas tout à fait le même. Il y en a un qui est un petit peu plus orangé on va dire, mais je pense que la différence la plus flagrante c'est dans les oreilles. En fait celui-là il n'y a pas trop de différence au niveau de la peinture, alors que sur celui-là on peut clairement voir que la peinture est plus claire dans les oreilles et la différence est nette, voilà, entre le rose et le rose clair, alors que là non, genre clairement les oreilles sont quasiment toutes la même couleur, on peut voir qu'il y a une légère séparation de peinture, mais voilà, ça les rend quand même différents et donc du coup c'est pas une variante ni rien, c'est vraiment deux Pet Shop différents. Et puis bon, je vous fais la comparaison avec juste le 330, c'est celui-là, donc clairement il est rose plus foncé, je pense que là la différence est quand même assez marquée, mais je voulais vous les montrer quand même ensemble parce que ils peuvent être facilement confondus je pense. Celui-ci c'est un sans numéro, je le mets à ce stade de la vidéo parce que il fait partie quand même des vieux Pet Shop et en fait il est sorti sûrement dans les années 2007-2008, je sais pas trop, mais même s'il a les yeux brillants comme on peut le voir, mais je pense quand même qu'il est assez vieux et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre là avant de passer aux formes dans les yeux. Mais du coup voilà, il a pas de numéro ce cochon. En fait il est sorti dans un livre de cours, enfin un livre scolaire, ça s'appelle Scholastic Books et la marque c'est Scholastic, donc c'est pour ça on dit que c'est le cochon Scholastic. Il y a eu d'autres Pet Shop, genre une souris aussi dans le même genre. Du coup ces Pet Shop n'ont pas de numéro, c'est un livre qui est en anglais, donc en fait certainement qu'il est sorti dans les pays anglophones. J'ai pas trop le détail pour ce Pet Shop, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment difficile à trouver et moi je l'ai eu sur un coup de bol mais je me rappelle plus du tout comment. En tout cas c'est un enfer pour le trouver parce qu'en plus vu qu'il a pas de numéro on peut pas vraiment rechercher sa référence, enfin voilà, on tombe dessus au coup de bol quoi. Donc voilà, comme les deux autres de la Saint-Valentin, c'est un des cochons que vous allez avoir le plus de mal à avoir je pense, à moins que comme moi vous ayez un coup de chance et que du coup je m'étais pas trop rendu compte à quel point il était rare quand je l'ai eu, mais voilà, je suis vraiment contente du coup. En tout cas bonne chance pour le trouver celui-là. Notez bien qu'il a des cils violets, voilà, ça c'est assez facile pour le reconnaître du coup parce que ses cils sont genre fuchsia, violet et ça le rend vraiment très très beau, magnifique, voilà, c'est un détail qui tue. On passe donc au premier cochon avec les formes dans les yeux. Alors vous allez vite remarquer que quasiment tous les cochons ont des fleurs dans les yeux, voilà, donc c'est ce qu'on appelle des Pet Shop câlins. Donc c'est son cas, il est sorti dans un tripack qui s'appelle Petting Zoo en 2008. Niveau rareté il est plutôt commun et personnellement je l'ai appelé Roxane, voilà, elle est très jolie avec ces couleurs là, c'est assez original pour un cochon. Ce cochon il est absolument mais trop mignon, c'est vraiment un de mes préférés aussi parce que il est super original et c'est le seul qui a ces couleurs en fait, qui change vraiment de l'habituel. Enfin non, il y a un autre qui est aussi d'une autre couleur, mais celui-là, et je le trouve vraiment incroyable. Donc il est sorti dans un Collectible Pets Play Scene, voilà, donc sur le thème de la ferme, très original. C'est encore une fois un Pet Shop câlin, on le voit avec ses yeux, et c'était une série de 6 packs un peu dans le même genre, et il y en a 3 dont lui qui sont assez communs en France, et les 3 autres très durs à trouver, vraiment je sais pas pourquoi, la moitié de la série on galère, mais bon je vous les présenterai dans d'autres vidéos. Du coup c'est lui l'autre cochon qui est vraiment différent des autres, sa couleur est hyper originale, d'ailleurs j'ai mis pas mal de temps à la voir, mais en vrai il est pas rare. Je dirais qu'il est commun, voire peu commun, mais en vrai ça va, enfin il est pas super dur à voir, mais plus je le regarde et plus je commence à avoir un coup de cœur. J'avais déjà remarqué à quel point il était trop beau. C'est encore une fois un Pet Shop câlin et il était vendu dans un Easter Eggs, donc c'était un pack saisonnier pour Pâques tout simplement, sorti en 2008 avec 5 autres Pet Shop, et comme vous pouvez le voir sur l'image ils étaient tous dans des œufs de Pâques et donc du coup j'imagine que les parents pouvaient les cacher dans le jardin et ça remplaçait les chocolats. J'aurais trop aimé avoir ça à Pâques. Et il y a aussi écrit que c'est exclusif Target, mais pas du tout, enfin on les a clairement eu en France, ceux-là ils sont pas
pas rare et assez facile à trouver, donc voilà, c'est encore une fois des faux exclusifs. Bon bah regardez bien parce que vous avez devant vous le Graal du cochon. C'est clairement le cochon le plus rare de tous les cochons et c'est un des pet shops aussi les plus rares en règle générale, tout simplement parce que il est sorti seulement en Australie, donc exclusif australien. Vous l'avez vu d'ailleurs dans ma vidéo sur les exclusifs australiens, je vous la mets en petite fiche. Et encore plus que ça, il était bonus pet de la ménagerie, voilà, avec 4 autres LPS. Moi j'en ai que 4 sur 5 en fait. Donc les 3 que vous voyez derrière, il me manque le petit oiseau. Voilà, mais donc du coup, ils sont sortis seulement en Australie. Très difficile à trouver parce que bonus pet d'un bâtiment, donc ça veut dire racheter le bâtiment pour avoir les 5 pet shops en plus. C'est pas un truc que tout le monde peut se permettre en termes de prix. Donc c'est pour ça que bah, c'est des figurines qui sont vraiment très rares. Et ce cocker au fond, je sais pas si vous avez vu récemment, il s'est vendu à 700 $. Et ça a fait beaucoup de polémiques, mais bon, un peu du drama dans le vent, comme on pourrait dire. Enfin bref, tout ça pour vous dire que bah, ils sont vraiment rares et recherchés. Alors le cochon c'est pas le plus recherché, hein, clairement les gens veulent surtout le cocker, mais bah, en théorie il a la même valeur que le cocker, pas en termes financiers mais en termes de rareté. Voilà, donc bon courage pour le trouver, mais c'est une vraie pépite et il est super beau, je l'adore, c'est un de mes préférés. On revient sur du très commun. Ce cochon c'est un des plus faciles à avoir en fait, je pense que c'est celui qu'on voit le plus avec le premier, enfin en tout cas c'est mon impression, et c'est pas pour rien parce qu'il est sorti quand même 3 fois déjà dans un Pet Pairs en 2008 avec ce papillon. Ensuite dans un multipack, alors je l'ai eu quand j'étais petite celui-là et du coup j'ai tous les pet shops du pack avec tous les accessoires et tout, je me rappelle c'était parmi mes premiers pet shops, donc voilà, magnifique pack. Et ensuite on a cet énorme multipack de 20 pet shops, encore une fois sorti en 2008. Par rapport à la forme dans ses yeux, c'est un pet shop tout petit et comme j'avais beaucoup d'imagination à l'époque, elle s'appelle Rosie. Ensuite nous avons ce cochon numéro 732 que j'ai appelé Glouton. C'est encore un pet shop câlin, il est sorti dans un single. Alors a priori ces pet shops là ils seraient exclusifs à l'Europe, mais en tout cas je l'avais dit dans ma vidéo sur les exclusifs européens que je vous mets en petite fiche et j'en suis quasiment sûre, surtout que sur LPS Merch il n'y avait même pas la photo de son pack et j'ai dû la trouver sur internet, donc c'est vraiment une preuve que c'est un pet shop rare pour eux parce que LPS Merch c'est américain comme site, donc voilà, pour eux c'était un peu galère de trouver l'image. Du coup je l'ai pris à un vendeur sur Rakuten tout simplement, et en fait il fait partie de la même série de singles que le chat européen jaune qui est lui, c'est, enfin tout le monde dit qu'il est exclusif européen, donc à mon avis c'est pas pour rien et les américains galèrent à le trouver, donc bah ce cochon en théorie est aussi rare que ce chat européen, ouais on dirait pas, mais pour nous bah ça va, il est peu commun, enfin on le trouve quand même relativement facilement. On passe à ce tube avec le numéro 876, je l'ai appelé Roxana. Elle est sortie en 2008 avec les 2 pet shops que vous voyez dans le fond. C'est un tube clairement sur le thème de la ferme, voilà. Et c'est encore une fois un pet shop câlin, voilà, merci Hasbro de toujours faire des pet shops câlins. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a un pétale en plus dans ses yeux. D'habitude il y en a 5 et là il y en a 7 on dirait si je sais compter, ouais c'est marrant ça. Enfin bref voilà, petite particularité de ce cochon. Mais sinon il est assez commun. Celui-ci c'est le numéro 885, je l'ai appelé Muddy, comme la boue, voilà, cliché des cochons. Il est sorti dans un single en 2008 et c'est un pet shop, je dirais qu'il est peu commun, voire commun, voilà. Il est pas hyper dur à trouver, mais c'est pas non plus celui sur lequel vous allez tomber le plus. En tout cas, vous en faites pas trop, je pense que vous allez pas trop galérer. Par rapport à ses yeux, c'est un pet shop désordonné et il fait partie d'une grande série d'une vingtaine de singles. Ce petit cochon numéro 919, il est pas très facile à avoir, j'en parlais avec Pandif et elle m'a dit, enfin elle m'a confirmé que c'est pas les pet shops les plus faciles à trouver, mais on les voit quand même de temps en temps, mais ils sont peu communs en vrai. Ce pack est moins sorti que les autres on va dire, donc il est sorti dans un diorama qui s'appelle Barnyard Pulse, donc voilà les potes de la grange, sorti en 2008 et c'est encore une fois un pet shop désordonné et il ressemble un peu à celui d'avant d'ailleurs, enfin il a la même forme mais avec des couleurs différentes. En tout cas bonne chance pour le trouver, ça va pas être le plus facile mais il reste quand même trouvable de temps en temps quoi. Celui-ci c'est le numéro 926, je l'ai appelé Peppa pour une raison évidente. Il est sorti dans un gift set avec la vache au fond et plein d'accessoires sur le thème de la ferme, comme c'est original Hasbro. Donc en termes de rareté, bah il est plutôt commun aussi, c'est pas le plus commun mais ça va. Et c'est un pet shop glouton, voilà, merci Hasbro de jouer enfin sur le cliché du cochon, parce que la forme glouton dans les yeux, il l'avait pas encore faite celle-là. Ce pet shop c'est le numéro 998, je l'ai appelé Pêche et elle est sortie dans un collectible pets qui s'appelle Messiest Pets,
US. Voilà, donc c'est le premier Pet Shop sur le retour aux yeux ronds et du coup ils avaient un peu gardé ce truc de caractère. Donc en gros s'il avait dû avoir une forme dans les yeux, bah ça aurait été celui des Pet Shop désordonnés on va dire. Donc c'est un cochon encore une fois assez commun, voilà. On passe au cochon Postcard qui est évidemment un de mes préférés. Je l'ai appelé Rosita et c'est la numéro 1065. Pour le coup il y a seulement cette série de Postcards qui ont des formes comme ça dans les yeux, je crois pas que ça a un nom particulier. D'habitude les Postcards ils ont une forme assez précise, enfin en fait ça dépend lesquels. Et mais voilà, eux ça a changé un peu, donc il fait partie de la série 4 des Postcards, elle est sortie en 2009. Et en fait c'était une série qui avait un peu le style de la ferme je pense, parce que bah, dans la série il y avait justement la vache et le lapin nain en fond, et il y avait aussi le mouton et le paon, donc ça fait vraiment des animaux de la ferme quoi. C'est vrai que j'avais jamais remarqué mais je me fais la réflexion maintenant. Donc c'est un Postcard, donc c'est pas non plus le plus simple à trouver, je dirais qu'il est peu commun. Bah en tout cas par rapport à d'autres Postcards, c'est pas lui qu'on voit le plus clairement, je trouve que c'est pas le plus facile à trouver on va dire. En tout cas il est magnifique et si vous avez sa carte postale, je la recherche vraiment, donc contactez-moi sur Instagram, le lien est dans la description, vraiment je veux trop sa carte postale. On passe à ce pack qui est dans pas mal de vidéos finalement parce que bah soit je le complétais, soit dans d'autres formes, il y avait forcément un Pet Shop qui faisait partie du pack parce qu'il y en a quand même 20 différents et bah, c'est des Pet Shop qui sont pas trop faciles à trouver pour nous en vrai mais ça va. Donc en fait ce Pet Shop provient d'un multipack qui s'appelle le Collector's Bag sorti en 2009, alors c'est pas collector encore une fois, c'est vrai que je le précise jamais mais ça peut porter à confusion, mais collector en anglais ça veut juste dire collectionneur hein, donc voilà. Et donc ce pack est exclusif Costco, donc en fait si vous avez suivi ou que vous connaissez déjà ce pack, c'est une sorte de réédition d'un vieux pack où les Pet Shop avaient les formes dans les yeux, donc bah là clairement c'est une réédition de ce Pet Shop mais avec un numéro différent, donc ce n'est pas une variante, c'est juste ils ont repris l'ancien design, ils ont mis les yeux ronds et voilà, sinon il n'y a pas vraiment de différence entre les deux Pet Shop et les 20 Pet Shop du pack ont les mêmes particularités, en fait c'est les mêmes mais avec les yeux ronds. Voilà, c'est juste ça qui change, mais ça fait quand même une figurine différente, donc il les faut pour la collection. Ce pack est exclusif au magasin Costco qu'on n'avait pas en France, mais clairement ces Pet Shop là, on peut les trouver dans les pays un peu frontaliers, genre en Allemagne par exemple, ou même au Royaume-Uni, enfin voilà, en vrai sur Vinted, ils restent trouvables. Donc c'est pas non plus les Pet Shop les plus difficiles à avoir dans la collection, ils restent néanmoins un peu communs, voire rares quand même en France. Celui-ci je l'ai appelé Pigma, c'est le numéro 1256 et ce prénom vient d'un personnage de Star Fox. Elle est sortie dans un Pet Pairs en 2009 et qui était exclusif à Walmart. Donc c'était une série de 4 duo packs, tous exclusifs Walmart. Voilà, j'avais un peu des doutes sur certains, est-ce que c'était un vrai exclusif et tout, j'en ai parlé avec Pandif et elle m'a bien confirmé que effectivement c'est bien des exclusifs et ça me choque pas parce que le chien jaune du même pack, je ne le trouve pas, je le veux trop. Mais voilà, donc il est très difficile à trouver en France, donc si on le veut, faudra plutôt se tourner vers le Canada, les États-Unis, voilà. Et je pense que mon cochon vient de là, enfin je me rappelle pas trop en fait, mais il me semble que je l'avais eu plutôt facilement, c'est ça qui m'avait un peu dérouté, mais non c'est bien un vrai exclusif Walmart pour le coup, donc bonne chance pour le trouver, c'est assez difficile, donc il fait partie des cochons les plus rares. Pour le coup celui-là il est pas très difficile à trouver, je dirais qu'il est globalement commun quoi. Il est sorti dans un Purse Pets on the Go en 2010, donc c'est les packs en forme de sac. C'était une série de 3 sacs justement et dont un il y avait le collet rouge voilà que tout le monde connaît et une petite libellule, mais sinon il est plutôt pas rare quoi. Alors pour le coup ce pack je le trouve pas du tout facile à trouver, je sais pas pourquoi mais moi j'ai galéré à avoir ces Pet Shop là et bon ils sont quand même sortis en France mais je pense en plus petite quantité que d'autres. Donc c'est la numéro 1595 et elle est sortie dans un tripack qui s'appelle Humble Pie Bake Shop et en français ils ont traduit ça par la pâtisserie de gâteau simple, ce qui est un nom très nul. Voilà, mais bon bref, sorti en 2010. Donc je dirais quand même que ce cochon est peu commun, pas rare non plus, mais franchement je sais pas, j'avais un peu galéré à le trouver, mais après c'est un ressenti personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs si vous avez les accessoires de ce pack, je les recherche tellement, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Ce Pet Shop c'est le numéro 1693, il est sorti dans un multipack qui s'appelle le Shopping Mall, donc en gros le centre commercial quoi. Il est sorti en 2010 et c'est un pack de 10 Pet Shop. Et en fait je pense que les Pet Shop de ce pack sont peu communs parce que même le danois qu'on voit en fond, je trouve qu'on le trouve pas non plus hyper souvent, mais c'est le problème aussi avec les multipacks, c'est que vu que leur prix était plus élevé, je pense que les gens se tournaient moins facilement vers ces packs là et qu'ils prenaient plus les singles ou les duos, et du coup bah, ces Pet Shop là pouvaient être un petit peu moins vendus ou mis en vente tout simplement. C'est ce qui les rend légèrement rares on va dire, donc pour moi ils sont quand même pas, enfin ils sont quand même peu communs et c'est pas les plus simples à avoir dans la collection, mais voilà, peu communs ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont pas hyper faciles à trouver mais vous devriez pas galérer des années quoi.
Ce pet shop, vous l'avez vu récemment dans mes vidéos Nouvelle Pet parce que bah, je l'ai eu NIB du Japon. Je sais pas trop pourquoi je l'ai trouvé du Japon, je sais même pas, je pense même pas qu'elle soit sortie là-bas parce qu'en fait au Japon il n'y a pas eu beaucoup de pet shop et surtout ils ont eu les premiers mais après ceux-là non. Donc je pense que c'était juste un coup de bol en vrai, je sais pas du tout. Mais bref, du coup c'est la numéro 1696, je l'ai appelée Gloria et elle fait partie des starter packs du jeu LPSO, donc Littlest Pet Shop Online, qui était un jeu PC sur lequel on pouvait jouer avec des peluches, donc il fallait acheter des peluches LPSO et on avait un code qu'on pouvait mettre sur le jeu et ça faisait apparaître la peluche dans le jeu, ça devenait un vrai personnage, donc c'était vraiment super cool. Et du coup ils avaient sorti 6 starter packs comme ça, donc pour le coup j'en ai pas eu à l'époque, bah surtout qu'en fait ces packs là ne sont tout simplement pas sortis en France et ça j'en suis sûre et certaine. Je pense qu'ils sont sortis par exemple au Royaume-Uni et surtout aux États-Unis, au Canada, mais en France et dans les pays même proches de nous, bah je trouve pas, enfin franchement personnellement c'est un ressenti, mais je les vois jamais ces pet shops et c'est la série des 6, il y a aussi le furet, une chauve-souris, enfin c'est des pet shops hyper difficiles à trouver quoi. C'est pas le type en tout cas que vous allez trouver facilement sur Vinted, donc pour moi c'est vraiment aussi un des cochons les plus difficiles à avoir. Malheureusement, voilà, encore un, franchement les cochons c'est pas facile à compléter et celui-là je pense c'est une des perles rares de cette collection. En plus il est super original mais vraiment une grosse galère pour le trouver quoi. Enfin, pour autant j'ai regardé sur eBay et aux États-Unis il se vend pas pour super cher non plus, donc là-bas ils doivent pas être si rares que ça, mais n'empêche qu'on les voit pas si souvent quand même. Alors ce cochon là c'est le numéro 1781 et en fait il vient d'un multipack de 20 pet shops sortis en 2010 et ce pack c'est pareil. En fait ce cochon il est plutôt rare en France parce que on l'a pas eu en France ce pack, mais il semblerait, enfin j'en parlais avec Pandif, que ce pack soit sorti dans plein de pays frontaliers, donc bah, il est clairement sorti aux États-Unis, Canada, bon ça c'est loin, mais il est aussi sorti au Royaume-Uni, sûrement en Espagne, peut-être même sûrement en Italie, parce que oui, il y avait une vendeuse italienne qui vendait tout le pack. Ils sont aussi sûrement sortis en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, enfin en fait ils sont sortis un peu tout autour de nous, mais pas chez nous, donc grosse somme franchement, parce que ce pack est magnifique, il y a plein de pet shops incroyables dedans, mais on l'a pas eu en France. Mais ce qui fait que quand même sur Vinted, bah du coup avec un peu de chance vous pouvez les trouver. Et ça fait que du coup bah ce cochon est quand même plutôt rare et les autres pet shops du pack aussi, mais il reste quand même trouvable, donc bah on va dire qu'ils sont rares, mais vous en faites pas trop, vous devriez pouvoir les trouver sur Vinted. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est clairement une des plus belles figurines ever de tous les pet shops même. Je sais pas, je trouve incroyable ce cochon et il est trop beau. Donc on dirait limite un postcard hein. Mais certains pet shops de Blight ressemblent à des postcards je trouve dans leur originalité de design. Donc ils venaient bah du coup avec une Blight, c'est le numéro 1858. Le pack s'appelle Rides and Surprises, sorti en 2011. Donc la Blight c'est la numéro B12, voilà. C'est assez drôle. Et je l'ai pas du coup et j'ai aucun accessoire ni rien, enfin vraiment la grosse dèche. Et c'était une grande série de Blight, il y a eu quand même 9 packs. Et il y en a qui étaient plus ou moins rares quoi. Celui-là je trouve quand même qu'il est peu commun, enfin pas rare non plus, mais en tout cas on le voit pas souvent. Je sais pas ce que vous en pensez parce que vous aussi je pense que vous vous dites mais genre il y a certains cochons, enfin on les voit vraiment pas souvent, mais ils sont pas non plus rares quoi. Donc ça c'est aussi un ressenti personnel, mais j'ai l'impression quand même que c'est un des pet shops de Blight les plus rares. Bon quand même il y a un level hein. Mais voilà, en tout cas peu commun, et je pense aussi que c'est dû au fait que bah les Blight c'était des poupées, les packs étaient un peu plus chers et tout, et les gens peut-être se voyaient pas trop mettre plus cher parce qu'en fait les poupées bah est-ce qu'on s'en fout pas un peu, en vrai on veut juste le pet shop quoi, donc ça valait pas trop le coup. Celui-ci c'est le numéro 1934, je l'ai appelé Gunther comme je crois c'est un personnage dans Tous en scène si vous l'avez vu, et il vient d'un Pet Pairs qui s'appelle Prized Pets, sorti en 2011. C'est un cochon commun, voilà, vous galérez pas trop à l'avoir, et c'était une série de 4 duo packs globalement communs. Bon là on revient sur de la perle rare, hein. C'est encore une fois un des cochons les plus rares et c'est le numéro 2011, ce qui ne facilite rien puisqu'en fait il fait partie de la série 3 des blind bags qui sont sortis justement en 2011, donc il correspond bien finalement. Et en fait c'est une des vagues de blind bags les plus rares, sachant qu'en France j'ai l'impression qu'on a eu aucun blind bags, mais il y a des séries qui sont plus rares que d'autres et celle-ci elle en fait partie. Donc a priori ce que je devine c'est qu'elle est sortie en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, au Canada, un peu en Belgique aussi, mais du coup moi souvent je les trouve quand même d'Allemagne ceux-là, ou d'Amérique, enfin logique voilà. Mais celui-là je crois que je l'avais eu sur Vinted et sûrement d'Allemagne, voilà, j'avais trouvé un lot avec pas mal de pet shops de cette série. En tout cas du coup c'est pas le cochon le plus rare, mais
dû au fait de son numéro, il est difficile à chercher en fait. Parce que 2011, c'est une année de sortie pour beaucoup de pet shops, et si vous tapez pet shop 2011 sur eBay ou peu importe, vous allez trouver tous les gens qui ont mis la date de sortie du pet shop en 2011, et donc vous allez pas forcément trouver ce cochon. Donc on est obligé de mettre des termes assez spécifiques pour le trouver, et si on commence déjà à mettre cochon et tout, bah y a pas tout le monde qui met ça vraiment dans le titre. Il y a des gens même, ils écrivent juste pet shop ou même rien, enfin du coup il y a certains pays qui sont difficiles à trouver, et celui-ci bah il en fait partie, et notamment à cause de son numéro. En tout cas je le trouve hyper original et il est assez drôle, mais bah, c'est un peu compliqué pour le trouver quoi. Moi j'ai de la chance de l'avoir dans un lot, mais sinon je l'aurais toujours pas je pense. Ces pet shops là ils sont vraiment pas très faciles à trouver, enfin, c'est une impression assez personnelle. J'ai pas l'impression de les voir si souvent que ça, mais c'est pas non plus les plus rares. Donc c'est le numéro 2205, je l'ai appelé Yasmina, et il vient d'un pack de Blight, et c'est un gros pack parce que du coup il y avait 5 pet shops dedans, plus la Blight et des accessoires etc. Donc le pack s'appelait Fashions and Treats Boutique, sorti en 2011. Et c'est un cochon qui je trouve quand même est pas très facile à trouver. Alors moi je l'ai eu du Canada parce que j'avais une amie qui habitait là-bas et qui m'avait envoyé les pet shops du pack. Elle l'avait trouvé donc du coup j'ai aussi la Blight, mais là j'avais un peu la flemme de la sortir je vous avoue. Et la Blight c'est la B29 d'ailleurs. Bon d'après Pandif il est quand même sorti en Europe ce pack là, mais pas trop chez nous. Bah après apparemment on peut quand même les trouver de temps en temps sur Vinted. Bah je confirme parce que le chat au fond je l'ai déjà retrouvé. Mais sinon voilà ils sont pas... je dirais quand même qu'il est peu commun. Pas super facile à trouver quoi. Mais on peut le trouver en Europe, ce qui est déjà rassurant. Ensuite, ce cochon, c'est le numéro 2418, je l'ai appelé Cœur. Voilà, très original. Et il venait d'un Pet Pairs Cutest Pets, sorti en 2012. Franchement, en 2012, je trouve ils ont fait parmi les plus beaux pet shops. Hein. Ils se sont gavés. Et en fait, c'était une série de 6 duo packs avec à chaque fois un LPS normal et un pet shop avec de la fourrure. Et donc là, bah, le cheval avait de la fourrure. La plupart de ces packs, d'ailleurs, je les avais eu quand j'étais petite en magasin, parce qu'à ce moment-là, je collectionnais vraiment, j'étais à fond. Mais celui-là, je l'avais pas trouvé pour le coup. En tout cas, je dirais quand même qu'il est peu commun parce que on le trouve pas tout le temps non plus. Même le cheval, j'ai mis du temps avant de le trouver. Mais ça va. Enfin, ils sont quand même sortis en France, mais peut-être en plus petite quantité, je sais pas. En tout cas, ça va. C'est pas le plus dur à trouver. Quand on voit les pépites qu'on a, celui-là, ça va. On va pas trop galérer. Alors, ce cochon, c'est numéro 2530. Il fait partie d'une grande série de singles 2012. Et je dirais qu'il est peu commun, mais en vrai, je pensais que ces pet shops-là étaient exclusifs européens. Mais vu que j'en trouve quand même pas mal aux États-Unis, bah je pense pas. En vrai, je pense pas que ce soit le plus dur. Enfin, c'est pas le plus dur à trouver. Mais comme celui d'avant, bah il est peu commun. En fait, c'est un peu l'époque où il y allait avoir la transition avec les G3 bientôt, quoi. Et du coup, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait moins de pet shops au magasin déjà à ce moment. Et c'est comme s'ils essayaient un peu de se débarrasser. Enfin, c'est trop bizarre. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a certaines séries de pet shops qui sont un peu passées à la trappe. Et perso, moi, ce pet shop, je l'ai jamais vu en magasin à l'époque. Mais enfin, je sais qu'il est sorti en France et tout. Mais voilà, c'est pas celui qui est sorti le plus. Dites-moi vos impressions dans les commentaires. Donc, je pense que les packs maman bébé font partie de mes packs préférés parce que regardez ce petit cochon absolument trop mignon. Donc, c'est la numéro 2672. Le bébé d'ailleurs c'est le 2673. Et donc c'était un pack maman bébé qui s'appelait Snack Time with Mommy, sorti en 2012. C'est encore la collection Cutest Pets comme ceux avec la fourrure. En fait il y avait une sorte de grosse collection comme ça qui s'appelait tous comme ça. Et c'était assez sympa. Il y a aussi une série de blind bags aussi d'ailleurs je crois. Bref, donc c'était la deuxième série de maman bébé. Il y a eu 6 packs dans celle-là. Et du coup je dirais quand même qu'elle est peu commun, mais elle est trouvable en vrai. Les mamans bébés c'est pas ce qu'on trouve le plus quoi. Puis le plus difficile en vrai c'est d'avoir le bébé. Moi je l'ai eu bien après parce que j'avais eu le cochon tout seul, et avoir les bébés c'est vraiment encore plus compliqué quoi. Et donc quand je vous dis qu'ils amorçaient déjà la transition vers les G3, ben celle-ci en est la preuve. En fait c'est la numéro 2884. Et en fait c'est des blind bags qui s'appellent Musically Talented Pets et qui sont sortis en 2012. Et comme vous pouvez le voir, la forme du pet shop c'est toujours un G2, mais les yeux c'est clairement les yeux des G3 qu'on retrouvera après sur les nouvelles figurines. Donc là ils étaient déjà en train un peu de faire leur transition, ce qui me plaît pas trop, enfin voilà, je trouve que c'est des pet shops ultra basiques qui ont quasiment pas de couleur à part cette note de musique. J'aime pas trop les yeux de G3, enfin voilà, c'est pas incroyable. Et comme d'habitude les blind bags, bah on les avait pas trop, enfin on les avait pas en France, mais on peut trouver ces pet shops là surtout en Allemagne je trouve. Alors il y a pas beaucoup de pet shops qui ont eu droit à leur bébé, mais les cochons, il y en a 2, voilà, on sait pas trop pourquoi. Donc c'est la numéro 3595. Le bébé c'est le 3596 et ils sont sortis en 2014. En fait c'est le tout dernier cochon qui est sorti et c'était la dernière série de maman bébé. C'était une série de
12 packs, mais en fait il y en a que 6 qu'on a eu en France. Et celui-là, bah typiquement on l'a pas eu en France. Alors en fait la deuxième partie de la série, moi je les ai attendus pendant très longtemps en magasin et ils ne sont jamais arrivés, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont bien sortis aux États-Unis, au Canada, tout ça. Mais en France, enfin même en Europe, alors je pense qu'ils sont sortis en petite quantité en vrai, je sais pas, mais moi perso je les ai trouvés d'une vendeuse française, mais clairement je trouve qu'on les voit jamais. Donc à mon avis s'ils sont sortis c'était vraiment en très petite quantité parce que bah voilà, la deuxième partie on les voit jamais. Donc c'est avec ce cochon qu'on conclut la collection officielle on va dire de Pet Shop Cochon G2. Et maintenant je vais vous montrer des petits bonus. Donc déjà, alors je l'ai pas malheureusement, mais je sais que Galaxou l'a. Je suis très jalouse Galaxou. Non mais en gros il y a un Pet Shop déco cochon qui existe et que je vous mets en image maintenant. Donc voilà, les déco pets c'est les gros Pet Shop qu'on pouvait customiser avec des paillettes, des autocollants, etc. Et en fait celui-là c'est un des plus difficiles à avoir en déco pet. Il est sorti très peu et à très peu d'endroits. Mais voilà, il fallait que vous le voyiez et j'aimerais tellement l'avoir. Enfin voilà, c'est un de mes dreams actuellement. Ensuite on a un petit Tinsies. Voilà, je sais pas combien il en existe des Tinsies parce qu'ils sont mal répertoriés, mais en tout cas j'en ai un, donc je suis plutôt contente. Et puis en parlant des promo pets, en fait, je pense si vous connaissez pas ces pet shops là qui sont en plastique dur et tout, et en fait pendant longtemps on croyait que c'était des pet shops genre promotionnels et tout, mais Pet Shop Shop m'avait dit qu'en fait c'était les tout premiers fake pet shops, et du coup ils étaient plutôt bien faits, mais juste ils étaient en plastique dur et ils ont cette écriture noire dans le dos, donc moi il lui manque une patte en plus qui s'est détachée. Mais voilà, donc ça c'est les promo pets. Donc c'est pas des pet shops officiels, c'est des fakes, hein. Mais c'était les tout premiers fakes et en vrai ils valent quand même un petit coup, voilà, genre ils ont quand même une cote on va dire dans le milieu et je les trouve plutôt sympas, et celui-là en plus a un design unique, donc il est plutôt joli et je suis contente de les avoir tous les deux parce qu'il en existe que deux des promo pets cochons. Voilà, donc là comme ça vous avez eu une vue globale et même assez exhaustive de tous les cochons Pet Shop G2. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que ça a été une véritable galère à tourner. Là vous le voyez pas parce que j'essaye de rester zen, mais mon appareil photo s'est arrêté de filmer au moins 30 fois et je mens pas quand je dis ça parce que j'ai au moins 20 rushs de 10 secondes. Genre il s'est arrêté de filmer pour aucune raison. Donc là j'ai vraiment très envie de crier ou de pleurer, je ne sais pas, mais c'était très fastidieux et long et chiant, mais au moins vous avez cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que du coup j'ai sué pour la faire et j'espère voilà que ça vous a appris pas mal de choses. Dites-moi dans les commentaires combien vous avez de cochons. Est-ce que c'est une forme que vous aimeriez compléter? Moi c'est vraiment une de mes formes préférées, donc je suis hyper contente de les avoir complétées. J'arrive encore pas à me dire que je les ai tous, mais voilà, donc il y a beaucoup de pet shop rares, celui-là étant le plus rare. J'espère que vous arriverez à mettre la main dessus un jour si vous êtes collectionneur un peu hardcore. Et puis n'oubliez pas de checker Miu Shopee, notre boutique en ligne pet shop. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Voilà, combien avez-vous de cochons? J'ai envie de le savoir. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!